Là, on a une belle cellule sur un BJ45. Personnellement, j'adore ça. Et puis le 4x4 aussi, ben, c'est comme les gosses, hein, c'est la joie de patauger dans la boue, voilà. Et on va me dire, ouais, bon, ben ouais. Si je voulais prendre les gens pour des cons, je dirais qu'on est parti faire un tour en Australie. Ça le fait. À bouffer pour ce soir. Alors les filles, on est dans le brouillard, en sauvage. La nature, elle fait franchement des trucs surprenants. En un instant, hop. Quand tu surplombes tout le monde comme ça, en altitude, t'as des réveils, franchement, c'est super magique. Là, t'as un village noyé dans la brume comme ça en contrebas. Je t'explique pas, tu te sens vraiment bien. Encore un coin de Corse, super agréable, perdu au fin fond d'une petite vallée là, avec des belles piscines naturelles au milieu de la rivière. Oh, elle est super bonne. Salut à tous et bienvenue. Bon bah ouais, une vidéo un peu en extérieur. Pour une fois, il n'y a pas de vent, mais il pleut. Enfin, il pleut pas fort, mais et oui, l'hiver arrive tranquillement. Hein. On va pouvoir aller à Champignon, c'est le top. Bon, on a passé encore une grosse bonne semaine là. Euh, je vais te donner un conseil, mais suis-le à la lettre. Quand tu rencontres ou que tu croises un propriétaire de gazelle, tu t'arrêtes pas, tu lui fais pas de signe. Parce que bon. Oui, c'est pas des gens sérieux, les propriétaires de gazelle. Bon, bah retour dans Robignol, maintenant il pleut trop fort quoi. Donc ouais, on a fait une super rencontre, hein. On a passé un bon moment, mais alors on a croisé une gazelle en Corse, bah ouais, devine. On est tombé sur Céline et David Éponge de leur nom de famille. Ils le portent bien. Des vignerons de leur état. Oh là là, la descente, hein, tu vois, puis ils ont embarqué tout ce qu'il fallait. On avait fait connaissance aussi il y a une semaine d'un abonné motard. Alors lui carrément bien perché aussi, hein, il est descendu avec une bécane de circuit, ben, il s'est tapé 12 km de piste pour venir, voilà, donc on a fait une méga soirée, je t'explique pas les cravats le lendemain matin, la gueule de tout le monde, enfin bon, il y avait longtemps qu'on n'avait pas pris une murge comme ça, hein. C'est un chiffon, carpette, moquette, serpillière. Enfin, on a passé un super moment, c'est le principal. Alors tu dois être au parfum, hein, t'as vu que les camping-cars d'occasion, mais ça part comme des croissants quoi. Hein. Et, moi j'ai un copain là ici en Corse, parce que bon, il y a quand même des Corses qui ont des camping-cars. Eh ben écoute, avait acheté un camping-car 18 000 balles il y a 3 ans. Il l'a vendu 21 500 avec 18 000 km de plus, comme ça en 4 jours. Donc moi, ben écoute, je tente le coup. Hein. Là, celui-là, il est à 150 000 si tu le veux. Il a que 24 000 km. Tu me contactes quand tu veux. Alors je vois sur les revues, un peu hein, sur les infos partout et tout, puis même quand tu regardes, parce que moi je reçois des notifications comme tout le monde sur le téléphone, ces ruptures de camping-cars d'occasion dans les concessions, tout le monde se jette sur les camping-cars. J'y comprends plus rien parce que plus ça va, plus il y a de restrictions. Là, ils mettent en place des PV électroniques pour nous mettre des cartouches à chaque fois qu'on va rentrer quelque part. Il y a des départements pilotes. Enfin, Perpignan, je disais ça encore hier, c'est une ville où tu n'as plus le droit de te garer dorénavant en camping-car. S'il faut que tu ailles en extérieur, tu prennes le bus. Enfin, quand je vois tous les interdits qui fleurissent et le nombre de camping-cars qui se vendent, les gens qui achètent des camping-cars, je commence à me poser la question de savoir. Puis en plus, moi, ça m'inquiète parce que si tout le monde achète des camping-cars, il n'y a plus personne qui va bosser. Et qui est-ce qui va nous payer notre retraite hein. Donc bon, continuez à travailler, cotiser les mecs. Hein. Alors je sais pas si toi tu as la réponse, mais moi des fois je me pose la question de savoir si les gens ils ont pas peur d'une troisième guerre mondiale, parce que pour avoir un petit truc à eux, pour se tirer vite fait bien fait, parce que là, autant de matériel comme ça maintenant à la vente, et puis en pénurie, quoi, du neuf ou de l'occasion, ça commence à faire peur, quoi. Tu as l'impression de dire, mais tout le monde veut un camping-car, veut un van. Waouh, c'est plus une mode, ça devient carrément, c'est un virus le truc, une pandémie. Bon, après, je comprends, hein, tout le monde veut un peu de liberté, mais enfin, j'ai l'impression que c'est franchement plus une mode, parce que là, s'il y a un con demain qui nous disait, ouais, tout le monde en brouette, ben, il n'y aurait plus que des brouettes. Comme tu peux le voir, ouais, ben, je fais les montages en même temps que je fais la vidéo. Moi, je prépare rien, donc ben, écoute, c'est tout à l'arrache. En parlant d'arrache, je vais faire une FAQ là, le dimanche prochain, donc si tu as des questions, ben, laisse-les en commentaire, j'y répondrai s'il y en a suffisamment pour faire une vidéo.
Alors toutes ces rencontres un peu à l'arrache comme ça, c'est tout le temps via Facebook, hein, avec sur le compte Camino Freedom, parce qu'on arrive à se contacter relativement vite, on met des photos, on sait à peu près où on se trouve, qui débarque ou qui arrive. Et oui, la Corse, c'est toujours des beaux panoramas quand tu es en altitude. Là, tu vois, maintenant, ils sont en train de faire des grands coupe-feu, hein, pour limiter la propagation des incendies. Des vacances en 4L, excellent. Avantage, inconvénient. Encore une belle brochette de véhicules camping tout terrain. Bon, effectivement, moi j'adore ça, mais ça te donne des idées, quoi. Et ouais, la vieille pierre, mais bon, quand tu regardes bien, tu t'aperçois du savoir-faire des anciens. C'est juste impressionnant. Juste avec de la caillasse, hein. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de torchis, il n'y a rien du tout. Les types lèvent des pierres qui pèsent un accident, ils te montent ça, y compris le toit, en arrête. Sincèrement, il y a un savoir-faire que aujourd'hui, là, les Mickey, avec leur portable, eh ben, écoute, ils sont largués, de chez largués. Comme d'habitude, eh ben, on marche toujours autant, ce qui nous permet de tomber sur des super panoramas, des endroits vraiment super beaux, malgré, mais en plus c'est sympa, comme il fait mauvais, il n'y a personne. Tu découvres toujours des trucs comme ça, c'est ça, la vraie découverte, quoi. Mais là, bon, bah, faut y aller pédipus. Comme d'habitude, tu le sais, ne fais pas la connerie de t'abonner, c'est gratuit, et puis bon, on sait jamais ce que tu pourrais attraper, hein. Ne commente pas et ne like pas. Bon voyage. Donc là, on est chez Camino Freedom. C'est le début des salades. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je prépare nos salades pour ce soir. Ah. Et super contente de le faire. Bon, bah, c'est J'aime principal. ça. Bon, c'est le principal, hein, parce que moi j'ai faim. Allez, c'est l'heure du casse-croûte. 3 chipots aux chèvres et au miel. Pommes de terre, tomates, salade, pinard, pain. La tranquillité, il n'y a plus personne, c'est le top. Regarde-moi ça, c'est Gap. Enfin, mais elles font chier. Hein.